c'est justement parce que ce marché-là, il est risqué qu'on peut avoir des performances de 10, 20, 30, 40, 50% parfois. Donc, c'est un marché qui est risqué. Il faut donc faire attention, il faut être conscient qu'en fait, je suis dans un marché sur lequel il y a beaucoup de professionnels. Vous savez que c'est un marché sur lequel il y a des gens très intelligents. Les grandes institutions financières, par exemple, ont des ingénieurs quantitatifs très intelligents. Ils ont tous les derniers modèles d'intelligence artificielle pour prendre des décisions en un temps record. Donc, en fait, vous êtes en concurrence avec des gens très intelligents. Donc, ne pensez pas que c'est un jeu facile où vous venez et puis vous faites ce que vous voulez, vous avez de l'argent. Lorsqu'on investit en bourse, on peut certes gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent. Cependant, on peut également perdre la totalité de son capital si on ne fait pas attention. Et donc, je tenais aujourd'hui à faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les risques auxquels on s'expose lorsqu'on décide d'investir sur les marchés financiers. C'est comme un peu quand vous allez en guerre. Donc, quand vous allez en guerre, vous essayez de comprendre les points forts, les points faibles de l'adversaire, de l'ennemi. Et ensuite, lorsque vous serez confronté à des situations où l'ennemi attaque de telle ou telle façon, puisque vous avez étudié à l'avance comment est-ce qu'il peut attaquer, vous saurez comment réagir. Durant le cycle de vie de vos investissements, sachez qu'il y aura des pertes. C'est impossible d'investir sur 5-10 ans et que votre portefeuille ne soit jamais dans le rouge. Donc, il va arriver des moments où votre portefeuille sera dans le rouge. Il va arriver des moments où vous allez avoir des baisses de 10%, des baisses de 20% sur vos portefeuilles. Et justement, ceux qui vont comprendre pourquoi j'ai une baisse de 20%, pourquoi j'ai une baisse de 10%, quel est le risque qui a causé cette perte-là, vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce qui est en train de se passer et vous saurez comment réagir. Il y a deux grandes familles de risques auxquels on s'expose. Donc, la première grande famille de risques auxquels on s'expose lorsqu'on décide d'investir en bourse, on va appeler ça les risques externes. Donc, ce sont les risques qui ne dépendent pas des actions de l'entreprise. Ce sont des risques qui sont liés, on va dire, à l'environnement général, à l'environnement global dans lequel l'entreprise évolue. Vous êtes d'accord avec moi qu'une entreprise évolue dans un environnement. Et donc, cet environnement-là, il peut avoir des risques liés à cet environnement-là que l'entreprise ne peut pas contrôler. Donc, le premier risque, par exemple, externe, c'est un risque de crise. Donc, il peut arriver qu'il y ait une crise économique, il peut arriver qu'il y ait une crise politique, il peut arriver qu'il y ait une crise sanitaire. Et lorsque ce genre de situation-là se produit, tout le marché baisse. On a vu un peu avec le Covid en 2019-2020, lorsque le Covid est arrivé, tout le monde était confiné et toutes les valeurs ont dégringolé, que ce soit dans l'énergie, un peu partout dans tous les secteurs d'activité, toutes les valeurs ont baissé. Donc, il y a un risque sanitaire qui s'est produit, qui a affecté tout le marché dans son ensemble. Donc, c'est des risques. Il est difficile de se protéger de ces risques-là, puisqu'on ne sait pas justement, on ne sait pas prévoir quand est-ce que ce genre de risque-là se produit. Donc, c'est compliqué d'anticiper comment gérer ou sinon comment se comporter lorsque nous sommes dans ces situations-là. Mais si je peux dire ma façon de voir les choses, c'est que pour résister à ce genre de situation-là, c'est justement être investi sur le long terme. Parce que lorsqu'il y a une crise économique, lorsqu'il y a une crise politique ou sinon lorsqu'il y a une crise sanitaire, une chose est sûre, c'est qu'on sait qu'un jour, tôt ou tard, ça va finir par se résoudre. C'est comme par exemple si on prend la guerre mondiale. La première guerre mondiale, elle a commencé, elle a duré, elle a fini par se résoudre, les choses ont recommencé à aller. Il y a une deuxième guerre mondiale, les choses se sont résolues, on est reparti sur de nouvelles bases. Donc ces crises-là, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais on sait que tôt ou tard, ça va se résoudre. Le deuxième risque externe lié aux entreprises lorsqu'on décide d'investir sur le marché financier, ce sont par exemple les risques liés au changement d'un secteur. Donc, votre entreprise que vous avez choisie est par exemple dans un secteur d'activité bien précis et finalement, il y a une nouvelle loi, il y a une nouvelle réglementation ou sinon il y a une innovation technologique qui vient carrément chambouler le secteur. Donc, c'est un risque qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas savoir que, par exemple, dans tel secteur d'activité, il y aura une loi qui va venir dans 5-6 ans faire chambouler le secteur ou sinon il y aura une nouvelle innovation technologique qui va changer ce secteur-là. Donc, c'est des risques que vous devez comprendre. Donc, par exemple, si on prend tout ce qui va concerner le changement réglementaire. Donc, on va dire que, par exemple, vous savez très bien que là, aujourd'hui, l'écologie, c'est quelque chose de très important. Supposons, par exemple, que dans un an, plusieurs États décident désormais, dans nos États, on ne va plus utiliser le pétrole parce que, justement, on veut protéger la planète. Donc, ils incitent toutes les entreprises qui produisent du pétrole, en tout cas, qui utilisent le pétrole comme énergie, de trouver des alternatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les entreprises qui sont dans le secteur pétrolier vont dégringoler parce que tout simplement, on ne peut plus utiliser le pétrole dans certaines zones. Un second exemple, on va prendre par exemple le secteur bancaire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est grâce au secteur bancaire qu'il y a les paiements, les virements, etc.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Demain, finalement, la crypto-monnaie prend de l'ampleur et finalement, vous et moi, on se retrouve à échanger de l'argent via nos comptes crypto. Lorsqu'on va à la boulangerie, on paye par crypto. Lorsqu'on va au supermarché, on paye par crypto. Lorsqu'on va faire nos courses, on paye en crypto. Donc finalement, les banques, qu'est-ce qui va se passer? Les banques vont potentiellement disparaître parce que tout simplement, plus personne ne va passer par des banques pour faire des opérations. Donc c'est un exemple que je donne ici pour que vous puissiez voir un peu en fait les risques auxquels peut être exposé tout un secteur auquel vous êtes exposé. C'est pour ça que pour justement éviter ce genre de risque-là, vous devez vous diversifier par secteur. C'est très important la diversification parce que si vous êtes investi uniquement sur le secteur bancaire et qu'il y a une innovation technologique par exemple dans les cryptos qui fait que le secteur bancaire meurt, ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Vous allez perdre la totalité de votre argent parce que vous êtes exposé uniquement à ce secteur-là. Donc maintenant qu'on a vu la première famille de risques qu'on appelle les risques externes, on va désormais voir les risques qui sont internes à l'entreprise, les risques qui sont spécifiques à l'action sur laquelle vous êtes positionné. Le premier risque interne auquel vous êtes exposé lorsque vous achetez une action, c'est par exemple le risque que finalement les décisions stratégiques de l'entreprise ne sont pas bonnes et donc influencent systématiquement son résultat. Une entreprise, par exemple, qui commercialise, on va dire, des parfums de luxe, a annoncé, par exemple, un an auparavant qu'elle compte faire un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Et finalement, l'année se termine, elle annonce que finalement, j'ai pu réaliser, on va dire, 100 millions d'euros sur les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient annoncés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché va tout de suite dire, bah, c'est pas normal, tu avais prévu de faire 500 millions et là, tu nous annonces seulement que 100 millions. Donc, ça va forcément impacter cette valeur-là, votre action, ou sinon votre valeur va probablement baisser. Et donc, ça, c'est un risque, le risque lié à une mauvaise stratégie de l'entreprise sur laquelle vous êtes positionné. Et donc, la seule façon d'éviter ces risques-là, ou sinon d'éviter d'être face à cette situation, c'est vraiment de choisir des entreprises en ayant une information, en ayant pris au préalable l'historique de cette entreprise, généralement sur 5 ans. Vous regardez sur 5 ans quels sont par exemple le chiffre d'affaires qui a été annoncé par cette entreprise-là et finalement quel est le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Est-ce que chaque fois que l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires, elle a pu réaliser ce chiffre d'affaires-là? Et si elle n'a pas pu réaliser ce chiffre d'affaires-là, comment est-ce que se sont comportés les actionnaires sur le marché par rapport à cette entreprise-là? Le second risque, c'est le risque de liquidité. Donc, c'est quoi le risque de liquidité? C'est le risque tout simplement que vous avez acheté une action, à un moment donné, vous avez réalisé de belles plus-values, vous souhaitez vendre votre action, mais finalement, il n'y a pas d'acheteur en face. Donc, ça arrive fréquemment. Si vous êtes sur des petites capitalisations boursières, si vous êtes sur des valeurs où il y a très peu de volume d'échange, ça peut arriver qu'à un moment donné, vous avez envie de réaliser une plus-value, mais il n'y a pas d'acheteur en face ou sinon il n'y a pas de vendeur en face, par exemple, et vous êtes obligé, par exemple, de brader votre action parce qu'en ce moment-là, c'est que les teneurs de marché qu'il y aura en face et qui vont vous proposer un prix qui n'est pas très, très intéressant. Le risque de liquidité, sachez que ça existe. C'est un risque qui est négligé. Les investisseurs ne le connaissent même pas, ce risque-là, mais c'est un risque qui est très réel. Donc, lorsque vous allez vouloir, par exemple, acheter une valeur, assurez-vous que c'est une valeur qui est beaucoup échangée sur le marché sur lequel vous souhaitez investir, que ce soit sur la BRVM, que ce soit sur le CAC 40, que ce soit sur le marché US. En tout cas, le marché US, la plupart du temps, toutes les valeurs sont liquides, mais sur des petits marchés comme la BRVM, faites très attention, voilà. Toutes les valeurs ne sont pas forcément bonnes à acheter. Ce n'est pas parce qu'une valeur, on vous dit que cette valeur-là, par exemple, elle réalise 20% par an de progression sur l'action que vous devez forcément l'acheter. Parce que potentiellement, oui, elle réalise 20% par an. À qui vous vendez cette action-là? Vous allez, par exemple, vous retrouver dans ces situations-là à vendre votre entreprise à un prix dérisoire parce que justement, il n'y a pas de personne qui veut acheter. Et dans ce cas-là, c'est que les teneurs de marché qui sont chargés d'assurer une soi-disant liquidité qui vont vous proposer un prix, par exemple, bradé et vous serez obligé de brader votre action. Donc, sachez que le risque de liquidité, c'est un risque qui existe et c'est un risque qui est interne à l'entreprise. C'est un risque qui est lié à une entreprise à un moment donné en fonction de sa taille, en fonction du volume d'échanges qu'on peut avoir sur ce marché-là. Donc, comme je l'ai dit, le moyen de l'éviter, le moyen d'éviter d'être confronté à un risque de liquidité, c'est vraiment de vous assurer que l'entreprise sur laquelle je suis positionné a un certain volume d'échange, a une certaine capitalisation boursière. Comme ça, je suis sûr que si j'ai besoin de vendre mon action à un moment donné, il y aura toujours des gens qui seront prêts à l'acheter. Si j'ai besoin aussi d'acheter parce que l'action a perdu de la valeur, je vais acheter pour profiter et il puisse y avoir des vendeurs en face pour me vendre ma valeur. Le troisième risque, c'est un risque opérationnel. Donc, le risque opérationnel, comme son nom l'indique,
C'est un risque, par exemple, qui est lié au fonctionnement de l'entreprise. Donc, par exemple, une défaillance des systèmes. Donc, si le système de l'entreprise est défaillant, le système opérationnel qui nous permet, par exemple, de délivrer sa valeur est défaillant, forcément, ça va impacter l'activité de l'entreprise. Et donc, puisque l'activité de l'entreprise est impactée, qu'est-ce qui va se passer? Sur les marchés, lorsque la nouvelle va se savoir, l'entreprise va prendre cher, le prix, le coût de l'entreprise va donc baisser. Donc ça aussi, c'est un risque à prendre en compte. Il peut aussi y avoir, par exemple, ce qu'on appelle la fraude interne, donc le contrôle interne qui n'est pas sérieux, le contrôle interne qui ne fait pas les choses comme il se doit et finalement, l'entreprise se retrouve avec des fraudes, avec des histoires qui ne sont pas très intéressantes, avec des histoires de corruption et finalement, l'entreprise perd de la crédibilité. C'est un risque auquel vous êtes exposé lorsque vous décidez d'investir sur les marchés financiers. Et donc, faites très attention. Regardez un tout petit peu les dirigeants qui dirigent ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a des soupçons de corruption autour de ces dirigeants, autour de cette entreprise-là? Parce que sachez qu'il y en a. Il y a des entreprises sur lesquelles il y a des soupçons de corruption. Si vous avez un soupçon de corruption sur une entreprise, évitez carrément de vous positionner sur ce genre d'entreprise-là parce que ça finit tôt ou tard par se savoir. Ça peut être par exemple aussi une entreprise qui ne respecte pas tout simplement une réglementation en vigueur et donc qui se fait attraper par derrière par le gendarme financier et donc qui lui impose des taxes et qui finalement l'entreprise perd, on va dire, un peu de crédibilité sur le marché. Et donc, qui dit perte de crédibilité dit aussi perte tout simplement du cours de l'entreprise. Lorsque vous achetez une obligation, l'émetteur de l'obligation peut faire défaut. C'est ce qu'on va appeler un risque de défaut, un risque de crédit. Donc, l'émetteur fait défaut, l'émetteur n'est plus en capacité de pouvoir vous payer les intérêts du coupon qui a été défini au préalable. Et ça, c'est un risque auquel on s'expose même lorsqu'on achète des obligations. Donc, vous voyez que le marché financier, c'est un marché qui est risqué. La bourse, ça prend du temps pour s'enrichir. La bourse, vous n'allez pas arriver et du jour au lendemain avoir plein d'argent. Voilà. Donc, faites très attention. C'est un domaine qui est très risqué. Vous êtes en concurrence avec les meilleurs de la planète. Tout le monde cherche à vous prendre votre argent. Le monde, il est biaisé. La bourse, je vous le dis, le monde, il est biaisé. Ne pensez pas qu'en fait, vous êtes en concurrence loyale. Non, pas du tout. Les grandes institutions ont un point d'avance sur nous. Ils ont par exemple des contacts dans des endroits qu'on n'a pas. Donc, ne pensez pas qu'on vient et puis tout de suite, on va devenir millionnaire en un claquement de doigts. Non, vous allez passer par des phases de baisse, vous allez passer par des phases de hausse. C'est tout ça qui va vous forger. C'est toutes ces périodes-là qui vont vous forger et qui petit à petit, vous allez prendre de l'expérience. Ça a été mon cas. Lorsque j'ai commencé en 2019, je ne connaissais pas grand-chose. Lorsqu'on a connu la crise Covid, je perdais parfois 800 euros, 400 euros en 2-3 jours. Mais c'est une période qui m'a forgé et désormais qui me permet de comprendre et de gérer correctement mes risques. Si la bourse vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!